encore la chance d'avoir ici, dans la capitale Yaoundé, dans ce studio cet après-midi, pasteur Shalom et bienvenue. Shalom, M. Théo. Shalom à tous les auditeurs de Galaxy FM. Shalom à tout le corps du Christ, dans la ville de Yaoundé, à tous les hommes de Dieu qui nous écoutent, qui ont l'habitude d'être sur ce plateau. Shalom à mon pasteur, le révérend Elohim Dongouba, et tous les frères, les bien-aimés de la communauté Joseph Perfection. D'accord. Alors, j'imagine que la communauté se portait bien, le corps du Christ va bien. Oui, par la grâce de Dieu, elle va bien. Nous avons eu quelques hier, samedi, on avait un mariage. Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Merci, pasteur, d'être là. Merci, M. Bien. Alors, tout de suite et maintenant, on accueille l'apôtre Aman Martin, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Chers auditeurs, on vous l'annonçait il y a quelque temps qu'ils étaient 2 au Cameroun et qu'après le passage de l'apôtre Bidio, c'est ça, et l'apôtre Aman Martin devait, n'est-ce pas, si Dieu le voulait, devait passer dans ce studio. Il est bel et bien présent dans ce studio, il est là, confortablement installé dans ce studio. On l'accueille. Apôtre, bienvenue dans ce studio. Merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à toute la population de Yaoundé en particulier et du Cameroun en général. Nous sommes là. Alors, apôtre, vous vous sentez bien depuis que vous êtes là? Ça va? Le climat au Cameroun, Douala, Yaoundé, j'espère qu'il n'est pas tellement différent de celui de la Côte d'Ivoire. Non, pas trop. Alors, ça veut dire que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau au Cameroun. Oui, on s'adapte. D'accord. Ok. Merci d'être là. Bienvenue une fois de plus au Cameroun. Merci beaucoup. Merci. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes très accompagné par un autre apôtre à qui je donnerai d'ailleurs le soin de se présenter. Bon après-midi et bienvenue, apôtre. Merci, monsieur Théophile. C'est un plaisir pour moi d'être encore sur votre antenne. Merci. Moi, c'est l'apôtre Didier Marcel Menga, disciple du prophète Kakou Philippe. Oui, je suis dans la ville de Yaoundé avec l'apôtre Aman Martin. D'accord. Soyez les bienvenus. Merci, Théophile. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. D'accord. Merci. Alors, nous avons le pasteur Roland Merlin. Merci d'être là. Merci d'être là, pasteur. Merci. Voilà. Bien, très attendu encore, l'imam. Voilà, on pense qu'il va arriver. Nous allons prier notre technicien de nous monter un tout petit peu le générique et on revient pour tomber de plein dans la thématique de ce jour. À savoir déjà, chers auditeurs, nous voulons tous aller au ciel. Chacun de nous aspire à la vie éternelle. Mais la grande question, c'est au vu des divergences, des différences, n'est-ce pas, d'enseignement, où se trouve la vérité? Où se trouve la vérité? Je pense qu'aujourd'hui, avec ce thème, nous allons édifier, n'est-ce pas, ceux qui aspirent à y aller. Et nous osons croire qu'à la fin de cette émission, chacun pourra tirer une leçon qui sera pour lui la véritable piste qui l'amène au paradis. Avant cela, on souffle un instant et on revient pour la suite. À tout de suite. Eh bien, voilà, nous sommes donc de retour dans ce studio et je m'en vais sans tourner, sans contourner, sans faire de détours, poser immédiatement la question au pasteur Roland Merlin. Pasteur, oui. Nous voulons tous aller au ciel. Oui. Pour cela, il faut, n'est-ce pas, un enseignement digne de ce nom venant de Dieu qui nous conduit à là. Oui. Il y en a vraiment beaucoup. Oui. Alors, selon vous, où se trouve la vérité qui nous conduit au ciel? Merci, M. Boulam. C'est une très bonne question. De tous ceux qui se réclament être des leaders spirituels, de tous ceux qui, dans toute l'histoire de l'humanité, qui se sont prévalus à avoir une certaine illumination et qui prétendaient pouvoir conduire des gens
à Dieu, quand Dieu a amené les gens au ciel, un seul a déclaré qu'il est le chemin et qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Il a déclaré, il a parlé avec certitude. Personne ne l'a dit. Beaucoup vont parler des choses, ils vont vous conduire dans des rituels, mais le seul qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc s'il y a une personne, s'il y a un chemin, s'il y a une vérité, elle se trouve absolument et uniquement en une personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout autre nom qui est cité parmi les hommes, quel que soit le nom, c'est une erreur, c'est la perdition en fait. Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus devient le chemin, la vérité, la vie. Comment? En fait, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait chair et qui est venu pour sauver l'humanité parce que il fallait un homme qui n'avait pas commis de péché, il fallait un homme saint. D'ailleurs, quand on regarde le salut à partir de l'Ancien Testament, on voit que Dieu avait déjà commencé l'ombre, la Bible parle de l'ombre des choses à venir. Il y avait déjà une ébauche du salut lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden. La première chose que Dieu a faite, c'est que Dieu a dû tuer une bête pour prendre la peau et commencer à couvrir la nudité d'Adam et Ève parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc le sang a coulé. Oui. Et oui, Théophile, et dans la suite, oui, allez-y. Dans la suite, l'agneau qu'il fallait sacrifier pour purifier les péchés des Israélites dans le désert, c'était un agneau sans tache. Ça devait être pur, sans défaut. Et c'était l'homme des choses à venir. Maintenant, dans la nouvelle alliance où nous sommes, le sauveur, c'est Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il fallait donc, comme dans l'Ancien Testament, il fallait un agneau sans tache, sans ride, il fallait un homme qui n'a pas péché. Et Jésus était le seul qualifié pour pouvoir sauver l'humanité. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Alors, parce que je suis encore avec vous, hein, si je m'en tiens au développement que vous venez de faire, oui, on peut tirer en résumé que Jésus-Christ, Dieu, alpha, oméga, début et fin. Cependant, Jésus, lorsqu'il montait, lorsqu'il partait, oui, il ne sait pas, en fait, il a dit qu'il envoyait le Saint-Esprit. Il envoyait quelqu'un, ça dépend des définitions dans les Bibles. Oui. Il envoyait quelqu'un, oui, qui venait après lui. Oui. En ce moment-là, c'est l'alpha et non oméga. C'est-à-dire qu'il y a donc un début, mais il n'y a pas une fin. Parce que si c'était véritablement la fin, oui, Jésus-Christ, il n'aurait pas promis quelqu'un d'autre à la suite de lui. Comment vous comprenez et expliquez ça, pasteur? Donc, Monsieur Boulon, oui, c'est une très bonne question. Vous voyez, Jésus envoie le Saint-Esprit. La Bible appelle encore l'Esprit de Christ. Donc, l'Esprit, Jésus envoie son Esprit à lui. C'est-à-dire, je m'en vais, mais le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus-Christ dans la forme qui peut habiter en l'homme. Parce que cette fois-ci, Dieu vient pour habiter en l'homme. Au départ, Dieu habitait avec l'homme. Dieu était avec l'homme. Mais maintenant, le salut consiste en ce que Dieu vient habiter dans l'homme. Et pour que Dieu soit capable d'habiter dans l'homme, il fallait qu'il vienne dans la forme qui est capable d'habiter dans l'homme. Et c'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit. Donc ceux qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent Dieu en eux. C'est pour ça qu'ils peuvent parler avec Dieu, ils peuvent sentir Dieu, Dieu est en eux, il est conduit, il va vous conduire dans toute la vérité. D'accord. Donc voilà ce que je peux dire. Bien, je voudrais rappeler aux auditeurs que l'imam Cheikh Ali nous a retrouvés sur ce plateau. On va d'ailleurs l'accueillir tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un tour du côté du pasteur Élisée. Pasteur Élisée, je viens vers vous avec la même question. Tout le monde veut aller au ciel. Et il y a tellement de divergences, il y a tellement de doctrines, d'enseignements. On se pose la question de savoir de quel côté se trouve la vérité. Celle qui, lorsqu'on y est, on est sûr qu'on verra la face de Dieu. Selon vous, pasteur, où se trouve cette vérité? Merci, M. Théo. Oui. Bon, je pense qu'on entend déjà dit que la vérité, elle se trouve en Christ. Comme le pasteur l'a si bien dit tout à l'heure, si nous prenons Jean le chapitre 14,
nous prenons le verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, la vérité, c'est le seul mot qui n'est pas accordé au pluriel. Il n'y a pas les vérités, il y a une seule vérité. Et l'unique et la seule vérité au sujet de Dieu est en Christ. Maintenant, si nous prenons Éphésiens le chapitre 2, nous prenons le verset 8. Pour ceux qui veulent aller au ciel, qui veulent être sauvés, il est clairement écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, si nous prenons Romains le chapitre 10, le verset 17, il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans le même chapitre, pour citer, au verset 9 à 10, il est écrit, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Au verset 10, il est dit, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Donc, nous croyons que cette vérité qui est le Christ, il y a des informations par les Écritures qui nous permettent à parvenir à cette vérité. Oui, d'accord. Je ne vais pas vous relancer, je pense que tout le monde a dû comprendre comme moi. Et si on a tous compris, je pense qu'on a besoin plutôt de nous retourner vers l'apôtre Armand Martin. Alors, apôtre, je viens également vers vous, vraiment, c'est la question d'introduction. Apôtre, voilà, nous avons déjà eu le pasteur Roland Merlin qui nous dit la vérité, c'est Christ, rien à faire. Le pasteur Élisée dit la vérité, là où se trouve la vérité qui mène au ciel, c'est Christ. Vous confirmez? Non, je me rends compte que cet après-midi, j'aurai à enseigner les copanélistes sur la révélation et la parole de Dieu. D'accord. C'est-à-dire, lorsque les deux pasteurs disent par exemple que la vérité c'est Jésus de Nazareth, comme l'a dit le pasteur Roland, disant que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que la vérité c'est seulement Jésus. Je voudrais rappeler simplement au pasteur que l'histoire de Jésus en tant que le Nazaréen date de l'an 0 de notre ère. Alors lorsqu'il dit que la vérité c'est seulement Jésus de Nazareth, veut-il dire que quand Moïse prêchait, il n'y avait pas de vérité? Veut-il dire que Noé, Ésaïe, Jérémie, Daniel étaient tous des menteurs? Si oui, alors pourquoi vous appelez leurs livres qui sont dans vos Bibles paroles de vérité comme étant paroles de Dieu? Non, ils n'ont pas encore la connaissance de Dieu. Oh, il faut que vous puissiez connaître Dieu pour avoir le salut. Je veux aborder cela à leur niveau, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que je peux aller dans une autre sphère spirituelle, ils ne comprendront pas, mais je vais mettre la chose d'abord à leur niveau. À leur niveau. Qui est Jésus-Christ? L'histoire de Jésus n'a pas commencé le jour où Marie l'a mise au monde, puisque Jésus-Christ lui-même dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il a dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était dans l'Ancien Testament. Comment? Sous forme de parole. Vous voyez? Alors quand Noé le prophète prêchait, il prêchait la parole. Et qui est cette parole? C'est Jésus-Christ et c'était la vérité de son temps. Quand Moïse prêchait la parole. C'est pourquoi vous dites, la parole de Dieu dit dans le livre de Exode. Mais c'est Moïse le prophète qui a prêché, on appelle cela parole de Dieu. Parce que n'est appelé parole de Dieu que les paroles des prophètes. Vous dites la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Ce n'est pas Dieu qui est resté au ciel, mais c'est Ésaïe qui a parlé et on appelle cela parole de Dieu parce que Ésaïe était prophète de Dieu. Ézéchiel a prêché, on appelle cela parole de Dieu parce qu'Ézéchiel était prophète de Dieu. Alors la parole qu'ils ont prêchée, c'était en réalité Jésus-Christ. Pour leur génération respective. Vous voyez? Et alors, en leur temps, lorsqu'ils prêchaient, ce qu'ils disaient était la vérité de leur temps.
Donc la vérité c'est Jésus-Christ, mais au présent de l'indicatif. Pas Jésus-Christ au passé, mais Jésus-Christ au présent de l'indicatif. C'est pourquoi, pour avoir la vérité de votre temps, la chose à faire, c'est de trouver d'abord la bouche de Dieu en votre génération. C'est-à-dire le prophète messager promis pour votre temps. Et c'est lui qui vous révélera Christ manifesté en votre temps et qui vous donnera la vérité par laquelle vous devez être sauvé. Wow. Alors, nous avons très bien écouté ça. Hein, et je pense que tout le monde ici est d'accord avec cette explication. Peut-être avant de relancer l'apôtre sur ce qui vient d'être dit, je vais d'abord souhaiter introduire l'imam. Hein? Je vais d'abord souhaiter introduire l'imam. Imam, je vous accueille avec cette question. Tout d'abord, bienvenue. Assalamu alaikum, imam. Wa alaikum salam wa barakatuh. D'accord. Merci d'être là. Merci pour cette invitation. Malgré le petit retard, on n'a pas perdu grand-chose puisque déjà en repérage, nous étions connectés avec les interventions des uns et des autres. D'accord. Donc nous sommes ravis d'être là pour pouvoir édifier surtout les auditeurs. D'accord. Alors, vous venez d'écouter, vous avez suivi tout le monde en repérage, et notamment vous venez d'écouter l'apôtre Aman Martin. Oui. Alors, moi, je vous lance avec je vous pose la même question. Oui. Où se trouve la vérité pour aller au ciel, imam? Oui, monsieur Théophile. La vérité, en fait, pour connaître ce trouve la vérité, il faut connaître d'abord quelle est la religion de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous dit la vérité. Il a une religion? Ce n'est pas bien sûr. Religion vient du mot religare, se relier, se lier à. D'accord. On peut se lier à une pierre, à un arbre, à un esprit. On peut se lier à un être humain comme divinité, bien sûr. Mais ici, dans le contexte qu'ici, c'est se relier à Dieu. On se relie à Dieu selon la volonté de Dieu qu'il a transmis aux prophètes et aux messagers qu'il a envoyés. Donc, on se relie par Dieu comme on veut. Si on se relie à Dieu comme on veut, c'est comme pour dire qu'il y a eu des manquements. Comme si Dieu qui a créé le monde ne savait pas ce qu'il fallait faire, ou ce qu'il y a à faire, ou bien s'il n'a pas dédié à l'humanité une loi. Voilà pourquoi nous suivons ce qu'on appelle la charia. La charia qui veut dire la loi islamique, qui veut dire la loi de la soumission à la volonté de Dieu. Les gens ont tendance à dire qu'on se lie par une religion. Non. Dieu voudrait qu'on se relie à lui, qu'on soit soumis à sa volonté et non à la volonté des êtres humains. Et la vérité, la vérité se trouve dans le message divin. Dieu, dans le temps et dans l'espace, a envoyé des prophètes et des messagers avec un seul et unique message dont il était question de lui voir un culte pur et exclusif sans jamais lui associer quoi que ce soit. Sans jamais adorer un ange, ni un être humain, ni une pierre, ni un esprit. C'est ça qu'il s'agit. Mais maintenant, Dieu envoie à chaque époque des prophètes et des messagers. Comme c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 36, où la parole des vignerons, veut dire que la parole des vignerons, où il est écrit qu'il a envoyé à chaque époque, à chaque époque des prophètes et des messagers. Il s'est décrit comme un homme qui a une vigne et qui attribue ses vignes à des vignerons, et à chaque fois il envoie quelqu'un pour contrer les vignerons et le peuple le tue. Donc c'est ça qui est la question. Maintenant, ce qui concerne la volonté divine, comme vous savez, monsieur Théophile, à chaque chose il y a un début et une fin. Donc si Dieu a envoyé le premier homme, Adam, forcément il y aura un dernier qui va envoyer. Il n'y aura pas des prophètes, des messagers jusqu'au paradis, non. Il y a toujours un début qui est Adam, il faut une fin. La fin, c'est qui? Pour connaître qui est la fin, rentrons dans les textes. Rentrons dans les textes. Les Bibles et le Coran sur la table. Les Bibles et le Coran sur la table. Interprétons-les. Donc, j'ai toujours apporté ici une référence biblique. Que ici, les pasteurs et les autres suivent ces références. Je vais couper court. Le témoignage de Jean. Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Je coupe court pour gagner en temps. Allons-y justement. Au verset 25. Les pharisiens et les scribes qui étaient envoyés à Jean le Baptiste au désert lui firent cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ici,
L'esprit ne pose pas l'action de savoir pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni l'un des prophètes, ni les prophètes, ni un autre prophète. C'est écrit en français, on parle français, on lit français. La question ici, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, qui est Jésus-Christ? Si tu n'es pas Élie, Jésus a dit dans un passage de Matthieu que Élie c'était Jean-Baptiste, ni le prophète. Ça veut dire que les Juifs savaient, puisque Kakou Philippe c'est un adepte du judaïsme, on le voit avec des symboles, des symboles juifs, notamment l'étoile de David. Nous disons ceci, voilà le texte est clair. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, si tu n'es ni Élie, ni le prophète? Le article défini ou article déterminé. Le prophète s'est mis pour qui? Pas les prophètes. Forcément, donc après le Christ viendra le prophète, pas les prophètes. Ils vont nous amener un verset biblique où Jésus annonce l'arrivée des prophètes. On va encore définir ce qu'est les prophètes dans ce contexte-là. Mais ici c'est clair, le prophète. Pourquoi? Parce que dans la tradition juive, ils attendaient le Christ. Et après le Christ, qui était considéré comme le Messie, après le Christ viendra le prophète, pas un autre prophète. D'accord, on nous explique le prophète là. D'accord. Imam, je vais d'ailleurs vous relancer tous. Oui. Lorsqu'on vous écoute, oui. Vous vous arrêtez sur justement le prophète. Le prophète. Lorsque j'ai écouté les précédents, c'est-à-dire que le pasteur Roland Merlin et le pasteur Élisée, oui. qui présentaient Jésus-Christ comme la vérité, j'ai évoqué le fait que si et seulement c'était le début et la fin, pourquoi envoyer quelqu'un d'autre qui aujourd'hui peut être le prophète selon le bord où on se trouve, peut être le Saint-Esprit selon le bord où on se trouve, ou encore peut être, je ne sais pas, vous avez, je ne sais pas, quelqu'un d'autre a donné notre définition. Alors moi je voudrais poser la question de savoir, oui. Est-ce que ce n'est pas là, justement, c'est-à-dire qu'après Jésus-Christ, oui. Est-ce que ce n'est pas là où se trouve véritablement le grand carrefour du mensonge et de la vérité? Parce que vous avez semblé dire quelque chose tout à l'heure, oui. Mais que vous avez bloqué à votre niveau. Vous dites que oui. À chaque génération, un prophète. Oui. Et vous estimez que, en principe, ça devait commencer quelque part. Et fini. Et pour votre convenance, fini là où ça vous plaît. C'est-à-dire que après Jésus-Christ, celui qui est le prophète annoncé soit Mahomet. C'est clair. Pour les disciples de Kakou Philippe, oui. Ils vont prendre le même test, oui. Et être d'accord que après Jésus-Christ, celui qui a, n'est-ce pas, celui qui a actuellement la parole, c'est-à-dire que celui qui... quoi. Oui, oui. C'est bel et bien le prophète Kakou Philippe. Et cependant, pour les pasteurs qui sont là, ils trouvent que après même ça, c'est le Saint-Esprit, il n'y a personne. Donc il n'y a pas la fin des prophètes là. Jésus-Christ est le début, il est la fin, point. Est-ce que là, la fin de Jésus-Christ n'est aussi pas la fin de tout? Sinon, pourquoi là se trouve le carrefour du mensonge et de la vérité? Parce que ici, il faudrait qu'on sache qui est qui, pourquoi, quand et comment. Je vous redonne la parole. J'ai dit à l'entame de mes propos que oui. Les textes parlent d'eux-mêmes. Donc, si il y a un Kakou Philippe, oui, qui est mentionné dans les textes, j'espère qu'on va nous donner les références ici dans les textes, que ce soit bibliquement ou coraniquement. Mais qu'est-ce que les textes disent, Théophile? Je parle des textes. Oui, c'est le carrefour là, c'est les textes qui nous disent. Oui. Je viens de lire le passage où on attendait Jésus-Christ. Après Élie, après le prophète. On va voir qui est le prophète là. Maintenant, rentrons dans Deutéronome. Une prophétie que les pasteurs n'arrivent pas ici à expliquer. Ou bien les Kakou Philippiens. Deutéronome chapitre 33. J'ai lu ce passage ici, mais personne ne veut en parler. Allez-y. Verset 2. Si on peut nous commencer au verset 1. Oui. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Sinaï, c'est bien écrit Théo. Sinaï, quand on parle de Sinaï ici, on entend Moïse. Oui. Il s'est élevé sur eux de Séir. Séir ici, c'est la Palestine. Oui. Où pousse l'olivier. Ici, quand on parle de Séir ici dans la prophétie, c'est Moïse. Et c'est Jésus, pardon. Il a resplendi à la montagne de Paran. Paran ici, c'est l'actuelle Arabie Saoudite. Oui.
Quand nous montre la Côte d'Ivoire ici. Quand nous montre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, lorsque nous entrons dans ce que vous avez appelé consolateur tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus-Christ dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, ça c'est une preuve que ça ne s'arrête pas à Jésus, comme les pasteurs disent que c'est Jésus qui est le début, la fin, les trucs de quoi. Oui. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, ça veut dire après lui vient quelqu'un, il n'est pas la fin. Il n'est pas la fin. Donc quand nous avons pas ici, il n'est pas la fin. D'accord. Il n'est pas la fin, je continue. Oui. L'esprit de vérité. C'est un esprit qui vient. Permettez-moi, monsieur. Attendez, si vous en priez. L'esprit de vérité. S'il vous plaît. Pasteur, c'est lui qui a la parole. Je viendrai à vous noter. Hein? Ça va, on y va. Théophile, oui, nous causons français, nous lisons français. Tout à fait, alors. La Bible est écrite en français. Tout à fait. L'esprit de vérité, c'est un attribut. C'est pas un nom. Jésus dit, je suis la vérité. Oui. La vie et la mort. Je suis le chemin, pardon. Je suis le chemin, la vérité. Quand il dit je suis le chemin, la vérité ici, c'est un attribut. Le chemin, c'est un attribut, c'est pas un nom. Est-ce que se comprend un peu? Maintenant, le mot esprit de vérité est différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une chose à part. L'esprit de vérité, c'est une chose à part. Je peux dire que Théophile a un esprit de vérité. Comme je peux dire que tel a un esprit de mensonge, un esprit de vol, un mauvais esprit. Et si l'esprit de vérité, c'est un attribut, ça veut dire que le consolateur qui viendra sera doté d'un esprit de vérité, pas un menteur. C'est différent de Esprit Saint ou Saint-Esprit. Il faut comprendre cela. Parce que Jésus qui s'appelle la vérité, c'est un attribut, c'est pas un nom. Maintenant, il vous conduira, Théophile. Oui. Ici, il dit, il vous conduira, premier il. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est pas il au pluriel. Oui. C'est pas ils vous conduiront. Oui. Ça veut dire qu'il n'y aura pas plusieurs personnes qui viendront après Jésus-Christ. Oui. C'est une personne. Oui. Il vous conduira dans toute la vérité, premier il. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, deuxième il. Oui. Mais il dira tout ce il dira, troisième il. Oui. Tout ce qu'il aura entendu, quatrième il. Il vous annoncera les choses à venir, cinquième il. Il me glorifiera, sixième il. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Sept il. C'est le seul passage dans toute la Bible qui rassemble autant d'îles. Oui. Le seul passage. Il y a le seul passage. Sept îles. Il me glorifiera. Il dira. Il parlera. Comme ils disent ici Théophile, où est-ce que le Saint-Esprit a parlé, dit, enseigné, guidé? Où? Dans la Bible. Où? D'accord. Maintenant, je suis pour dire que quoi? Vraiment Je suis rapidement pour Oui, dire oui. que si on prend la Bible top, on va dire, et quand le paraclet sera venu? Si on prend la Bible des témoins de Jéhovah, on va dire, et quand l'assistant sera venu? Si on prend la Bible, le français courant, c'est écrit, et quand quelqu'un d'autre sera venu. Chaque version de Bible change le mot consolateur à sa guise. Il, pas il au pluriel. On nous dit. D'accord. Bien, merci. Merci. Hein. Je reviens à vous, apôtre. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention. Dites-moi, est-ce que le il, vous l'attribuez automatiquement à Kakou Philippe? Et au vu de ce que l'imam nous a présenté, sur ce que disent les tests, ça, on ne trouve pas une chute en Côte d'Ivoire au vu des définitions qui nous ont été données ici. Quels sont les signes qui montrent donc que si c'est Kakou Philippe qui est donc le il, c'est-à-dire cette vérité portée, cette parole, n'est-ce pas? Si c'est donc Kakou Philippe, alors d'où vient-il? Quelles sont les références qui nous démontrent que le il là, il s'agit bel et bien de lui? Voilà ma question. C'est une bonne question. Et comme je l'ai dit, je vais aider non seulement les pasteurs, mais je vais aider aussi l'imam pour le salut. D'accord. D'abord, l'imam, lorsqu'il parle du consolateur, il a lu ce passage, mais il est dit, toutefois, il vous est par rapport au consolateur. Voici ce que Jésus dit. Il vous est avantageux que moi, la référence, je vous en prie. C'est Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16. Le verset 7. Verset 7. Oui. Voilà, allons-y. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui a envoyé Mahomet?
Surah chapitre 61. Non, 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 non. On parle du consolateur. Attends, allons doucement. Hein. Oui, oui. L'imam, on se calme. Allons-y. Et on répond. Vous avez posé la Qui question, a je envoyé réponds. Vous Mahomet? avez posé la question. Qui a envoyé Mahomet? Je réponds, non? Oui. La réponse c'est la Surah 61, verset 6 disait. Non. Le Surah consolateur, 61, ouais, tu as cité. je peux lire. Bon, Je bon, peux je lire. vais continuer. Vous avez posé une question, je Je vais réponds. continuer de répondre. attends, Je réponds à la question, non? Non, 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 calme-toi. Après, vous posez une question. Je réponds à la question. Pourquoi on n'est pas Je réponds à la déviagé question. sur votre développement? Oui. Si lui, il nous promet qu'en 30 secondes, 30 secondes, je réponds. on a la Pas de réponse, vous souci. continuez. Exact. Il y a Allez, pas de en souci. 30 secondes, Imam. En 30 secondes, La réponse, écoutez. oui. Jésus-Christ, selon le Coran, annonce l'arrivée du prophète Mohammed. Ça confirme le verset qui vient de lire. Surah 61, verset 6. Oui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est enterré en moi, et annonciateur, c'est Jésus qui parle ici, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Voilà le verset coranique. Où Jésus Christ annonce je peux où Jésus Christ continuer. annonce l'arrivée du Merci. prophète Mohammed. Je peux continuer. Merci, Imam. Ah oui. Vous savez, monsieur, vous voyez comment l'imam a fui carrément la Bible. Oui. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que nous assistons aujourd'hui sur la terre à une forme la plus maléfique et la plus diabolique de l'hypocrisie humaine manifestée dans l'islam. J'en viens. On ne sulte pas. Alors, s'il vous plaît. non. On ne sulte pas. Je vous en prie. Les arguments sur la table. Je m'en occupe. Je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a parlé du consolateur. Oui, allons-y. Et il dit que c'est Jésus qui a envoyé le consolateur. Voici ce que Jésus dit. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Car si moi, je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si moi, je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le consolateur, quand il viendra là, s'il ne dit pas que c'est Jésus qui l'a envoyé, c'est un démon. On continue. Oui. Lorsque je vous dis par exemple que nous sommes en face de l'hypocrisie la plus maléfique de la terre manifestée dans l'islam, qu'est-ce que c'est? Vous savez, l'imam tout à l'heure, pour justifier son mensonge venant tout droit des portes de l'enfer, peut citer la Bible, alors que c'est diabolique de se présenter sur un plateau avec la Bible dans une main, le Coran dans une autre main, alors que ces deux livres ne disent même pas la même chose, les deux livres se contredisent. Et si la Bible est vraie, le Coran ne peut pas être aussi vrai. Vous voyez que tout à l'heure, pour justifier son argument diabolique, il a abandonné la Bible et il a plongé la tête dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'hypocrisie, c'est de prendre ce qui m'arrange quand ça m'arrange et de rejeter ce qui ne me plaît pas. Lorsque le livre, je vais vous prendre par exemple des contradictions maléfiques qu'il y a dans le Coran. D'abord, je voudrais vous dire que la Bible a existé avant le Coran. Et la Bible n'est pas un livre. Donc, les prophètes de la Bible ont existé avant Mahomet. Et Dieu a révélé la parole, par exemple, à Moïse. Et c'est Moïse qui a révélé la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, vous allez voir que dans Genèse chapitre 11, le verset 27 qu'il va lire, voici comment le prophète Moïse a révélé le nom du père d'Abraham. Dans Genèse 11, le verset 27, Moïse dit... Genèse 11, verset 27. Oui, vas-y. Allez-y, c'est pour nous. Genèse 11, verset 27. Oui. Et ce sont ici les générations de Térak. Térak engendra Abraham, Abraham Nahor. Térak engendra Abraham. Donc la Bible, Moïse le prophète a révélé que le papa d'Abraham s'appelait comment? Térak. Alors lorsque nous allons maintenant dans le Coran, dans la sourate 6, verset 74, voici ce que Mahomet vient dire. Mahomet vient dire, et Abraham dit à Hazar son père, prends-tu des idoles comme divinité? Question. De Moïse et de Mahomet, qui dit vrai? Puisque Moïse révèle que le papa d'Abraham s'appelle Térak, et Mahomet révèle que le papa d'Abraham s'appelle Hazar. Il y a un menteur quelque part. On va par exemple dans Genèse chapitre 7, le verset 13. Il est dit clairement que Noé avait 3 fils. Et ces 3 fils-là sont rentrés dans l'arche de Noé. Lorsque Dieu a envoyé Noé, il a dit qu'il y avait 7 personnes dans l'arche. Les 3 fils de Noé, ses 3 belles-filles et la femme de Noé. Aucun des fils de Noé n'a été englouti par le déluge. C'est ce que Moïse a révélé. Mahomet apparaît des millénaires plus tard et Mahomet dit quelque chose dans la sourate 11, le verset 42 à 43 que je vais lire. Sourate 11, le verset 42 à 43. Il y a un menteur quelque part et ce menteur sera mis à nu. Mahomet dit,
Et elle vogua, parlant des vagues du déluge, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Et il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposaient entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Noé a eu 3 fils, Sem, Cam, Japheth. Dis-moi lequel de ces fils de Noé a été englouti par le déluge. Mahomet est un gros menteur. Le Coran n'est rien d'autre qu'une copie non conforme de la Bible, même par rapport même à la naissance de Jésus. On n'aura pas le temps de lire. Oui. Par rapport même à la naissance de Jésus, permettez que je chute sur ce point-là. Oui, le Coran dit par exemple, parce qu'avant que Mahomet ne vienne, la parole a déjà révélé comment Jésus est né par la Vierge, et Jésus est né dans l'étape, les mages l'ont reconnu, et les bergers ont vu un chant d'un céleste annonçant la naissance de Jésus. Mais Mahomet dit que Marie a été prise de douleur et elle est allée sous un palmier accoucher un bébé qui a parlé le jour de sa naissance. C'est diabolique. Il y a un menteur. Mahomet est un menteur. Donc ce que je voudrais dire à l'imam, arrête d'être un hypocrite sur ce plateau parce que les gens qui nous écoutent doivent avoir une conscience qui doit être respectée. Soit tu prends le Coran pour défendre ta doctrine, soit tu prends la Bible pour défendre ta doctrine. Et si tu prends la Bible, tu reconnais que le Coran est faux. Mais si tu prends le Coran, tais-toi et ne cite aucun verset de la Bible. D'accord, bien. Je vais tout de suite me rabattre vers le pasteur Élisée. Pasteur Élisée, lorsqu'on écoute l'imam, lorsqu'on écoute l'apôtre, on a comme l'impression que pour ceux qui mettent Jésus au début et à la fin, par rapport à la vérité, en fait, par rapport à la vérité pour le salut, reste encore au passé composé. On a comme l'impression que ceux-là sont restés sous le coup de l'histoire et ne sont pas entrés dans la parole qui est censée rester être vivante jusqu'au dernier jour. Si oui, on n'accepterait même pas cet autre esprit pour des uns, personne, paraclet pour les autres. Dans tous les cas, on ne permettrait pas une autre personne après Jésus-Christ. Maintenant que vous confirmez que Jésus-Christ est le premier, il est le dernier, il est même celui-là qui est la vérité. Et comme je le disais tout à l'heure, on se trouve donc dans un chemin où il y a une vérité qui est censée être permanente et dont Jésus ne peut plus l'être, au vu de ce qu'il soit décédé. Comment vous pouvez justifier ça? Alors, très bien, M. Théo. Oui. Alors, je pense que la vérité, elle ne peut pas être gardée ni masquée. La vérité, elle se fait connaître toujours. Et la vérité qu'il y a, c'est que nous devons comprendre une chose. Si nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous prenons le verset 36, la Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc le même Christ, ou bien le Jésus qui a été crucifié et qui a été placé dans une tombe, il est ressuscité. Maintenant, lorsque nous parlons du Saint-Esprit ici, j'ai entendu quelque chose de très abominable là tout à l'heure, en disant que l'esprit de vérité n'est pas l'Esprit Saint. C'est un gros mensonge. Vraiment. Il faut faire très attention. L'esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, parce que la vérité, c'est le Christ, et l'esprit le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Christ. Or, Christ est là, et la vérité. Et nous pouvons prendre Jean, le chapitre 17, le verset 17. C'est Jésus qui parle. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ça, c'est Jésus qui parle. Et nous sommes d'accord que c'est Jésus la vérité. Et voici la prière qu'il fait. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est là, est la vérité. L'apôtre a dit tout à l'heure qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voici, Jésus dit de les sanctifier par la parole, parce que la parole est là, est la vérité. Et cette parole, c'est qui? C'est le Christ. Mais non, si le Christ est réellement ressuscité et tout,
le Christ se manifeste sous sa véritable forme qui est esprit. Oui. Jean le chapitre 4, le verset 24. Car Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est cet esprit de vérité qu'il promet en tant que le consolateur qui va descendre. Maintenant, il y a une précision que vous devez comprendre, monsieur Théo. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, qui est l'inauguration de l'église du Christ sur la terre. Quand le Saint-Esprit descend, ça ne se déverse pas dans les murs et dans les arbres, ça se déverse dans les hommes. Nous pouvons voir comme Pierre et tous les autres apôtres. Donc, le Christ qui est la vérité aujourd'hui est manifesté au travers des hommes. Mais l'apologie qu'il y a, ou la confusion qu'il y a aujourd'hui, c'est de pouvoir réellement identifier les hommes au travers duquel le Christ parle véritablement pour conduire les gens au ciel. Ça, c'est le problème se situe à ce niveau. Or, si nous prenons maintenant, quand Jésus vient dans le monde, il dit il est la lumière du monde. Vous comprenez? Et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Maintenant, cette lumière, c'est Jésus encore qui parle quelque part dans le livre de Jean. Et il dit que pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Mais quand il va, la lumière doit venir. Cette lumière, donc, lorsque nous prenons Matthieu le chapitre 24, la Bible dit que de la même manière que la lumière, l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. Donc la lumière a d'abord paru en Orient. Cette lumière qui était Jésus. Et Jésus dit que cette lumière qui a paru en Orient va encore paraître à nouveau en Occident. Ça sera ainsi la venue. Ça c'est un signal fort, un signe que Jésus donne par rapport à sa venue. Et il dit que de la même manière que cette lumière a paru en Orient, il en serait de même, cette lumière paraîtra en Occident le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, dans cette heure où nous vivons, ou bien dans l'âge dans lequel nous vivons, le Christ doit se manifester. Mais nous avons été au moins se situer en ce qui concerne les Écritures de la manière dont le Christ va paraître. Très bien. Alors, ici, nous pouvons, si nous nous en tenons aux explications de l'imam Cheikh Ali tout à l'heure, il nous a dit là où devait partir la lumière selon lui. Non, selon le Coran, monsieur. Oui, non, j'ai dit oui, selon le Coran. L'apôtre a bien apporté des écrits. Oui, j'arrive. C'est ça tout à l'heure. J'arrive. Alors, l'imam a chuté en Arabie Saoudite. Il n'y a rien là-bas. Voilà. Donc, je vous en prie. Alors, l'apôtre a chuté en Arabie Saoudite. L'imam, pardon. Alors, le pasteur vient de chuter en Occident. Quand je parle de l'Occident là, pour situer également nos auditeurs, c'est sûrement les États-Unis. Hein? Exactement. C'est ça, non? Oui. Ouais, ça veut dire que c'est du côté des États-Unis. Alors, apôtre, avant de revenir au pasteur Roland Merlin, vous également, situez-nous, parce que une chose que nous savons aujourd'hui, c'est que celui que vous dites être le prophète de l'heure, nous vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que dans les livres, que ce soit le vôtre, notamment la Bible, ou alors, est-ce que vous pouvez nous donner des indications pour qu'on ait une idée également des signes annoncés dans la Bible qui nous indiqueraient que le prophète ou alors la lumière peut également venir du côté de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire? Très bonne question. J'aimerais dire que par rapport aux situations géographiques qui ont été faites par l'imam, il doit se taire. Parce que Amos chapitre 3, le verset 7 dit que Dieu révèle ses mystères par les prophètes. Donc si tu n'es pas prophète, tais-toi. Nous sommes 8 milliards de personnes sur la terre, et si vous donnez un sujet à 8 milliards d'individus, vous aurez 8 milliards d'interprétations. Donc si vous n'êtes pas prophète, vous vous taisez simplement. Deuxième point, le pasteur qui est à ma gauche, le pasteur Élisée qui est à ma gauche, il a commencé. Malheureusement, il n'a pas terminé. Parce qu'après avoir dit de l'Orient jusqu'en Occident, il y a une promesse aussi pour le Midi, pour l'Afrique. Et alors, on va voir selon la promesse, la parole de Dieu, est-ce que Dieu a promis un prophète, un sauveur, un messager du milieu de l'Afrique? Ésaïe chapitre 19, le verset 20. Ésaïe chapitre 19, le verset 20. Oui, je lis rapidement. Ésaïe chapitre 19, le verset 20. Le micro.
Oui, je vais lire ma partie du verset 19. Oui, allez. Oui. Allez-y. En ce jour-là, il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Amen. Oui. Lorsqu'on parle de l'Égypte dans la parole, quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Éthiopie. Pour tous les sachants des choses spirituelles, savent qu'il s'agit de l'Afrique. Donc, il est parlé de l'Égypte ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Égypte? Et à la frontière même, une colonne dédiée à l'Éternel. Et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte. Encore dans le pays d'Égypte. Car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Oui. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur, il les délivrera. Amen. Il est dit clairement que du milieu de l'Égypte, c'est-à-dire du milieu de l'Afrique, Dieu susciterait un sauveur, un libérateur. Parce que ce que vous devez savoir, tous ceux qui suivent cette vidéo, dans le plan infaillible de Dieu, Dieu devait visiter chaque race, chaque continent, parce qu'il est le Dieu de toutes les langues, de toutes les races, de tous les continents. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, le verset 27, lorsqu'il a dit que l'éclair partira de l'Orient jusqu'en Occident, en Orient c'est en Asie. Et vous voyez, il a typifié sa venue par le soleil. L'éclair, c'est le soleil. Et vous allez voir que les habitants de l'Asie sont de race jaune. Et la couleur du soleil le matin, il est jaune. Parce qu'en ce temps-là, Dieu a suscité un messager jaune qui avait les paroles de la vérité en son temps. C'est pourquoi Paul devait impérativement venir de l'Asie. C'était un jaune. Mais le soleil ne reste pas au matin. Le soleil monte au septentrion. Et vous verrez que la couleur jaune du soleil le matin devient blanche à midi au zénith. Et en ce temps-là, tous les messagers que Dieu a suscités étaient des blancs, des européens, à l'exemple de Martin Luther, de Jean Calvin, de John Wesley, de Ulrich Zwingli. C'était le temps où Dieu suscitait des européens pour porter les paroles de vérité. Mais après cela, le soleil descend le soir. Et vous allez voir que le soleil qui était jaune le matin, blanc à midi, le soir il devient rouge. Et les premiers habitants de l'Amérique sont de race rouge. Et en ce temps-là, Dieu a suscité un prophète qui s'est levé de l'Amérique du nom de William Marion Branham, qui est venu accomplir Zacharie chapitre 14, verset 7. Parce que le soleil doit descendre en Amérique, c'est-à-dire en Occident. Or, Branham, dans son ministère, a démontré qu'il avait du sang indien par sa grand-mère. Parce que les premiers habitants de l'Amérique sont les Indiens de race rouge. Si Branham n'avait pas du sang indien, ce serait faux. Donc, après avoir visité le matin les jaunes, à midi les blancs, le soir les rouges, on rentre maintenant dans la nuit. Or, qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 25, verset 6? Il est dit, mais au milieu de la nuit, c'est-à-dire du milieu de l'Afrique, un cri doit retentir. C'est une promesse infaillible de Dieu. Et ce cri de minuit, lorsqu'il va se lever, c'est lui qui aura les paroles de la vérité, parce qu'il a dit, voici l'époux, voici Christ, voici la vérité, sortez à sa rencontre. Le 24 avril 1993, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est descendu vers le prophète Kakou Philippe en accomplissement de cette prophétie. Aujourd'hui donc, en dehors du prophète Kakou Philippe, il n'y a pas de vérité. En dehors du prophète Kakou Philippe, tous les pasteurs, tous les imams, tous les sacrificateurs qui se font appeler pasteurs, imams ou quoi que ce soit, mais qui n'ont pas été établis par le prophète Kakou Philippe, sont des faiseurs de coups d'état spirituels, des serviteurs du diable au service de Satan pour pervertir les voies de la vérité. D'accord, merci. Merci apôtre pour cela, pour tout ce que vous venez de dire, pour tous ces développements. Pasteur Roland Merlin. Oui, monsieur Boulan. J'imagine que vous allez créer notre univers, parce que, vous voyez, l'apôtre vient nous apporter des précisions et nous démontrer là, par la Bible, que, effectivement, il était prévu qu'au dernier jour, celui que nous appelons ici consolateur, celui que nous appelons ici quelqu'un, ou alors toutes les définitions qui sont données, c'est bel et bien celui que Dieu aurait choisi pour guider son peuple, pour orienter son peuple vers le ciel. D'où on peut imaginer que par là peut se trouver, ou alors par là se trouve la vérité. Sauf que dans votre explication à vous, pasteur, pour vous, c'est un esprit. Au vu de ce qui a été expliqué, au vu de ce qui a été dit, continuez-vous à maintenir cette version des faits? Absolument, monsieur. Vous les justifiez comment? Après tout ce qui a été dit, à la compréhension de ce que les choses ont été prédites par la Bible, la même Bible que vous avez, et qu'on décide de nous arrêter là sans tenir compte de la continuité, y a-t-il pas un problème, pasteur? Monsieur Boulan, la première chose que nous devons constater, c'est que de toutes les explications que
l'apôtre a donné et que l'imam a donné, le nom de Kakou Philippe ne figure pas dans la Bible de manière écrite. Le nom de Mahomet n'écrit pas de manière formelle dans la Bible. Donc on peut prendre les mêmes explications et mettre Tchamda. On peut prendre les mêmes explications et mettre Onana. On peut prendre les mêmes explications et mettre n'importe quoi. Et on peut mettre Élysée, on peut mettre Boulon. Voilà, oui, voilà. Que vous allez on peut mettre Roland maintenant. Donc vous voyez que il y a comme ça 3000 dans le monde qui prennent ces mêmes explications et mettent le nom. 3000. Ils sont 3000 faux prophètes qui réclament, qui revendiquent, qui sont les derniers prophètes. Mais les 3000 sont d'où? C'est-à-dire que les 3000, est-ce qu'on peut avoir... Ils sont nombreux, monsieur Boulon. Il y a parmi les Africains. C'est-à-dire, les plus célèbres, c'est Kakou en Afrique. Et puis dans le monde, le plus célèbre, c'est Mahomet. Parce que selon l'islam, c'est le dernier et autres. Donc, voici ce que je vais dire, monsieur Boulon. De tous les prophètes, aucun n'a été annoncé. De tous les prophètes, la venue de Jésus a été formellement annoncée. Et tous les prophètes ont annoncé Jésus. Et les prophètes, je vais vous lire des passages, tous les prophètes ont reconnu que la grâce, le salut, ce n'était pas en eux, mais c'était en Jésus. Et la Bible nous dit que les prophètes ont fait même de ce sujet-là l'objet de leurs investigations, sondant les époques, cherchant à savoir qui a véritablement le salut. Donc aucun prophète n'était... Permettez-moi de lire quelques passages pour soutenir ce que je suis en train de dire. Déjà, je suis dans Luc chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 25. Ici, c'est l'histoire des chrétiens, des disciples qui ont rencontré Jésus à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Alors, le verset 25. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures. Il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, Jésus. Donc, il a cité tous les prophètes pour démontrer que chaque prophète, dans son ministère, annonçait Jésus. Mais parce que ces gens n'avaient pas suffisamment d'intelligence, n'avaient pas compris. Jésus vient maintenant leur expliquer que tous ces prophètes qui sont venus m'annonçaient moi. Regardez, je vais vous lire un autre passage qui soutient très bien cela. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, monsieur Boulon, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses. Il a été révélé aux prophètes que ces choses-là, ce n'était pas pour vous. Donc, tous les prophètes, depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jean, parce que la Bible qu'ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Et la Bible nous a dit, nous avons un autre passage dans Hébreu qui nous dit que Dieu, après avoir de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé par le Fils, par les prophètes, en ces derniers temps, parle par le Fils. Donc, Jésus a été annoncé par les prophètes parce que le salut n'était pas en ces prophètes. Aucun des prophètes ne pouvait sauver son peuple. Le salut de l'humanité était attaché à une personne, la personne de Jésus. Et tous ces prophètes qui sont venus depuis Moïse annonçaient Jésus. Parce que c'est lui qui avait le salut. Et les prophètes, certains d'entre eux ont investigué, cherchant l'époque, cherchant à quel moment Jésus viendra. Parce que c'est lui qui promet qu'après lui, il va envoyer... Et maintenant, chacun a mis ce qu'il voulait à la suite, là. Très bien. Donc, il a promis, et nous avons lu des passages qui montrent, quand vous lisez la suite des Écritures, et l'apôtre a fait quelque chose de très formidable, c'est-à-dire, vous avez vu le banditisme de l'imam ici tout à l'heure. Il a démontré dans la Bible, il parle de l'esprit là, il a fait toutes ces démarches. Quand on dit qu'il a envoyé, il court dans le Coran. Parce que le peuple continue dans la Bible. Parce que là, il est disqualifié. Donc, c'est valable pour tout le monde. Ces gens-là, même avec Kakou, vous allez développer, ils vont vous dire, non, dès qu'il va falloir, on va se réfugier dans le livre de Kakou Philippe. Tous ces gens-là se réfugient quelque part. Parce que dans les Écritures, peut-être dans mon prochain jet, je vais démontrer que le consolateur, l'esprit, le paraclet dont il est question, il s'agit bel et bien du Saint-Esprit. Parce qu'il est venu, le Seigneur Jésus l'a envoyé, nous voyons ça dans Actes chapitre 2, la promesse qui avait été faite, depuis cette esprit avait été promis depuis Joël.
Et le Saint-Esprit est descendu et on voit les effets du Saint-Esprit. L'imam a parlé tout à l'heure, est-ce que le Saint-Esprit parle? Mais c'est plein dans les Écritures. L'Esprit parle, il a contribué à bâtir l'église. On va montrer les passages tout à l'heure. Alors, pasteur, je vous relance, hein, je vous relance. Alors, lorsque j'écoute chacun ici, je me rends compte que, en dehors de vous, qui saviez déjà que c'est Jésus-Christ, vous avez arrêté là, que Jésus-Christ plus le Saint-Esprit, point. Oui. On peut se rendre quand même compte que parlant de celui qui est dans cette vérité que nous devons suivre pour aller un jour au ciel, le pasteur Élisée a déjà vu le sien, hein, tandis qu'il nous a parlé de cette étoile qui allait du côté de l'Occident. Et là-bas, on parle de William Marion Branham. Je peux me tromper, c'est ça? Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont déjà vu leur prophète là-bas. Hein. Oui. Bon, maintenant, les musulmans ont déjà vu leur prophète, c'est Mahomet. Oui. Ça veut dire qu'ils ont déjà leur vérité. Oui. L'apôtre, lui également, a déjà vu son prophète, oui, oui. sa lumière. Oui. C'est Kakou Philippe. Oui. Il me semble que de tout cela, vous restez encore à l'imparfait au passé là. Je réponds par un passage de ce boulot. Oui. Aucun prophète, le salut ne se trouve en aucun prophète depuis Moïse. Le salut ne se trouve en aucun nom. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Donc quand vous dites Kakou, Branham, Mahomet et tout le reste, mais que les gens là me disent ce verset là. Alors vous avez au moins un verset la Bible qui dit le salut ne se trouve en aucun nom. Et cet après-midi, nous parlons justement du salut. Oui. D'où je vais renvoyer la question, je repars maintenant vers l'imam. Imam, la Bible ici là, dit que dans aucun autre nom, on ne trouve le salut. Mais comment vous mettez Mahomet sur ça? Bien, monsieur Théophile, oui. J'aimerais d'abord dire ici que un vrai religieux, c'est un chercheur. Les chrétiens ici sur le panel et les capophilippiens ont peur de lire le Coran. On n'insulte pas. De peur. Non, attendez, je vais mettre un point sur parce que je sais pas sur les insultes. Oui. Comment on appelle les disciples de Kakou Philippe? Est-ce qu'ils ont le nom? Nous sommes les disciples du prophète Kakou Philippe. Donc Kakou Philippien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est diabolique et c'est démoniaque. Je vous en prie. Je voulais me rassurer. Donc alors, vraiment, imam, ce n'est donc pas bon. Vraiment. Je croyais que ça existait. Hein. Oui. On a traité les musulmans ici des diables. De quoi, vous n'avez pas interrompu. Non, on va gérer ça. On va vraiment. Permettez-moi. S'il vous plaît, vraiment. J'aimerais pas qu'on fasse d'un poids deux. Non, j'ai compris la leçon. Je vais veiller à ça. On a traité les musulmans des diaboliques, des sataniques. Vous pensez que vous allez arrêter, vous n'avez pas arrêté. J'ai dit ici que pas d'injure. Oui, le mot chrétien vient de Christ. Oui. Quand on dit Kakou Philippien, c'est pas une injure, parce que ça vient de Philippe. Tout simplement. C'est pas une injure. Je n'ai pas traité de quelqu'un ici de diabolique ni de satanique. D'accord. Mais on a traité de tous les noms hypocrites. Mais vous n'avez pas parlé. Non, j'ai même failli arrêter l'émission. On a traité les musulmans. Allons-y. Imam avançons. Ici, lorsqu'on n'a pas des arguments d'ivresse, ce sont des injures. D'accord. Alors vous avez posé une question ici. Oui. Où est-ce qu'on trouve les traces de Kakou Philippe dans la Bible? Vous pouvez pour Mahomet. Je suis en train de répondre. D'accord. C'est mon temps de parole de ce Tout à fait. Il n'a pas répondu sauf insulter l'islam. Il n'a pas parlé des comparaisons qui n'ont pas de sens. Maintenant, je vais reprendre en disant ceci. Vous savez, dans le verset qu'il a pris, les disciples de Kakou Philippe, Jean chapitre 7, verset 7, il est écrit, Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La condition sine qua non pour que le consolateur vienne, pour que Jésus l'envoie. Permettez-moi, c'est mon temps de parler. Je vous en prie. C'est l'imam qui a la parole. Ne répétez pas les mots. Je vous en prie. La condition sine qua non pour que le consolateur vienne, il faut que Jésus-Christ ne soit pas là. Parce qu'il dit, il faut que je parte. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. C'est ça, non, Théophile? C'est le français. C'est un anglais. Attendez. Ouais, c'est pas possible. Je vous en prie. Je relis, c'est le français. Notez. Je relis, c'est le français. Allez-y. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ça veut dire que tant que Jésus-Christ est là, le consolateur ne vient pas. Mais c'est quand il va partir que le consolateur va venir. Ça veut dire que Jésus-Christ et le consolateur ne peuvent pas être contemporains. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être là au même moment, à la même époque. Or, Théophile, si on dit que le consolateur c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a existé avant Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, mais on est où là?
D'accord. La condition ici, là, c'est que si Jésus qui n'est pas par le consolateur ne vient pas. Mais s'il part, il n'a pas le consolateur. Mais si le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais qui donc, Jésus qui t'a assisté par qui? Regardez Luc chapitre 4, verset 1. Dans la Bible, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Théophile, Oui. on lit la Bible, hein? Oh, C'est le français, hein? Oui, oui. On va partir. Allons-y. Partons. Jérémie, Luc chapitre 4, verset 1. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit que s'il n'est pas par le consolateur, il ne viendra pas. Mais c'est quel Saint-Esprit dont Jésus était rempli ici? Si on dit que le consolateur qui doit venir, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Mais s'il est rempli de quel Saint-Esprit? Rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit, Théophile. D'accord. Mais si le Saint-Esprit est avec Jésus-Christ, Oui, là, on a mais compris. Jésus-Christ a dit là-bas que tant qu'il est là, le consolateur ne vient pas. Oui, oui. Donc ça fait donc contradiction. Oui, voilà ça, c'est pourquoi on clair. dit mentir c'est facile, mais soutenir le mensonge c'est difficile. Continuons, monsieur Théophile. Oui, allons-y. Il est écrit, Luc, chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Allah Akbar. Théophile, on va interpréter. Allons-y. Je ne vais pas vous reconnaître, mais ça me fait plaisir. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation. Théo, Oui. la consolation, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le verset 26 répond. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Donc nous avons ici la consolation que Jésus-Christ, que Siméon attend. Nous avons le Saint-Esprit qui était assisté, qui habitait Siméon. Et au verset 26, on dit, il avait été divinement averti, ça veut dire Siméon, averti par le Saint-Esprit qui était là, qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Christ, du Seigneur. Ça veut dire que Jésus-Christ est appelé dans la Bible la consolation ou le consolateur. Parce qu'il vient consoler. Mais pourquoi lorsque Jésus-Christ annonce le consolateur, lui c'est le Saint-Esprit, on ne va pas mettre le nom en chair. Mais lorsque Siméon parle de consolation ici, la Bible dit c'est le Christ. Ça veut dire que le mot consolateur ou consolation renvoie à un individu fait de chair et d'os et de sang. Or, le Saint-Esprit n'est pas fait de chair, d'os et de sang. Permettez-moi, monsieur le pasteur. Allez-y. Hein. Donc, ici, il faut qu'on comprenne bien les textes. Oui, pour chuter. Vous chutez, vous voulez que je chute alors que vous pouvez dire. Allez-y. Bon, Hein. je dis déjà ceci. Donc, ici, nous voyons ici que Jésus dit clair et net, tant que le consolateur ne vient pas, tant qu'il n'est pas le consolateur ne vient pas. Or, Jésus-Christ est habité du Saint-Esprit. Et maintenant, pour répondre à nos amis, les disciples de Kakou Philippe, Oui. qui parlaient de William Branham. Vous savez, Branham. Qu'est-ce que la Bible dit? Le livre de Kakou Philippe dit. Kakou Philippe chapitre 1, verset 28. Kakou Philippe chapitre 1, verset 28. Kakou Philippe dit ceci. Sachez que nous sommes dans les instants de Lot et Noé, où les églises avaient des faux prophètes et des hommes en onction de toutes, c'est très petit, de toutes sortes, parcouraient la terre avec des miracles de toutes les sortes. Des fils de perdition, Théophile, note bien, des fils de perdition étaient établis sur des églises et organisations telles que les églises catholiques, protestantes, évangéliques, brahmanites. Voilà, ils appellent l'église de Branham, église et fils de perdition. Oui. Mais tout à l'heure, il a inventé Branham. Il ne dit pas son livre. C'est un fils de perdition selon le livre Kakou Philippe. Et des unions de fédération d'églises. Toute la voie du salut était corrompue. Et en Noé, nous voyons que la vie éternelle consiste à reconnaître l'éternel seul vrai Dieu et celui qui a trouvé bon d'envoyer Noé, son prophète messager vivant. Noé les avertissait et il appelait l'avertissement jugement. Ici, dans ce passage, William Branham est traité de fils de la perdition. Maintenant, nous a inventé une chose ici qui n'a pas de Bible.
Que le soleil se lève à gauche, à l'ouest, se couche à marché. Montrez-nous Kakou Philippe dans la Bible. D'accord. Sauf que dans ces réponses, je n'ai pas eu celle que je voulais de vous, imam. Oui. Il fallait que j'évacue les incongrues. Oui, vous avez comme le plateau. J'ai répondu à votre question depuis à l'entendre mes propos. J'ai dit le dernier prophète selon les Écritures, c'est le prophète Mohammed qui a annoncé depuis l'Ancien Testament. Ah d'accord, vous avez. Donc maintenant j'ai évacué les incongrues. Vous avez soutenu cela par le fait que vous la démonstration du Saint-Esprit, du consolateur. D'accord. Si disent que le consolateur c'est Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit qui est assisté par, qui a habité Jésus-Christ. Vous avez très rapidement évacué ça. Oui, effectivement, qui nous explique ça? D'accord. Pasteur Élisée, Monsieur Théo, vous avez soutenu ce qui a été évacué tout à l'heure. Parce que cette émission, c'est aussi une école. Est-ce qu'on a quand même retenu que Jésus-Christ ne serait pas en train de conditionner le fait des parties pour que le Saint-Esprit soit, parce que le Saint-Esprit ne saurait être un Esprit Saint, et que c'est une personne de chair, d'eau et de sang. Est-ce que si on est d'accord avec ce point-là, peut-être par la grâce de Dieu, on peut rechercher qui est cette personne? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet enseignement? Monsieur Théo, oui. Je pense que je l'ai dit dans mon développement tout à l'heure, que lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour habiter dans des murs ou des arbres. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour habiter dans un corps humain. Vous comprenez? Oui, Jésus a conditionné. Non. Monsieur Théo, n'écoutez pas l'interprétation que quelqu'un donne qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures ou bien qui ne sont pas scripturaires. Nous ne pouvons pas prendre l'interprétation d'un théologien ou d'un religieux pour le prendre pour parole de vérité. Ce n'est pas la vérité. Vous comprenez, non, monsieur Théo? Ce n'est pas la vérité. C'est pertinent, hein? Sauf si vous apportez... Non, attendez, je vais apporter des éclaircissements, monsieur Théo. Nous allons voir que dans le livre de Simeon, quand il lit Simeon, il dit bien que le Saint-Esprit était sur lui, pas en lui. Ça, c'est de 1. Vérifiez d'abord l'écriture. Donc, ne bavardez pas juste pour bavarder. Vérifiez l'écriture. Le Saint-Esprit était sur lui, pas en lui. Maintenant, je vais laver ça avec les 3 dispensations du Saint-Esprit. Il y a 3 dispensations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous. Ça, c'était la dispensation du Père. Dieu le Père. Le Saint-Esprit avec nous. Emmanuel. La dispensation avec nous. Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons la dispensation du Saint-Esprit en nous. Et je peux vous le prouver par les Saintes Écritures. Donc, monsieur Tchik Ali, la parole de Dieu est spirituelle, n'est pas intellectuelle. Donc, faites des recherches intellectuelles. Mais quand il est question des choses spirituelles, laisse ceux qui sont appropriés pour t'apporter la lumière. Ça, c'est un tas de mensonges, de la mauvaise compréhension que tu viens de réciter tout à l'heure. C'est pas la vérité de la parole. Vous comprenez, non, monsieur Théo? Maintenant, monsieur Théo, je voulais aussi apporter un éclaircissement pour que les gens comprennent. Lorsqu'on dit qu'on croit dans un prophète messager, on ne croit pas dans ce prophète messager comme étant le salut. Non, parce que le message qu'il apporte, le message, c'est le Christ. Donc nous croyons au message qu'il apporte, que c'est par ce message que nous avons le salut. Donc le prophète, le messager qui apporte le message est celui qui nous connecte à Christ, qui nous conduit à Christ. Ce n'est pas que c'est lui le salut. Et si vous voulez, j'ai passé mon temps, je n'aime pas entrer trop en profondeur dans le message parce que j'estime que les personnes qui nous entendent, ils nous écoutent, ils ont besoin d'avoir au moins le B à bas. C'est pourquoi je n'aime pas entrer dans les profondeurs et tout et tout. Maintenant, je vais vous donner une précision. Vous allez voir que le ministère de cet homme, comme l'apôtre l'a cité tout à l'heure dans Zacharie, qui était manifesté avec la lumière qui devait paraître au temps du soir, ce n'est pas le seul verset biblique qui témoigne du ministère de cet homme. Nous pouvons prendre Malachie au chapitre 4, le verset 4 à 5, qui j'ai approuvé et attesté ce ministère. Nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Et maintenant, monsieur Théo, vous allez voir que tellement il y avait des choses semblables à ce qui s'est produit au temps de Jésus dans le ministère de cet homme, que beaucoup ont commencé à croire qu'il était même le Messie. Il a dit ouvertement qu'il n'est pas le Messie, il est son serviteur. Et maintenant, c'est une autre marque, un autre signe qui permet de discerner qu'un prophète vient vraiment de l'Éternel. Il ne s'annonce pas, il annonce celui qu'il a à envoyer. Et c'est le problème que moi j'ai aujourd'hui avec Philippe Kakou. Vous allez voir, ils ont lu Ésaïe, le chapitre 19 tout à l'heure, le verset 19. Je suis très d'accord avec la prophétie qui parle de l'Afrique parce que lorsque le temps du soir arrive, après le temps
temps du soir, c'est la nuit qui va tomber. Et si nous voyons que l'éclair est parti de l'Orient et s'est montré en Occident, avant d'arriver en Occident, c'est passé d'abord au nord, en Europe. Alors, et nous avons vu comment Dieu a suscité des hommes là-bas qui ont apporté le message de Dieu en leur temps. Et si Dieu a parcouru, a fait le tour de la terre, en commençant de l'Orient jusqu'en Occident, alors pour qu'il retourne en Orient, parce que le Christ est en train de retourner en Orient, avant qu'il ne retourne en Orient, il doit forcément passer par l'Afrique. Et c'est pourquoi les personnes n'ayant pas la compréhension spirituelle des choses ou du programme de Dieu qu'il est en train de faire, ils sont passés le temps à dire mais comment on croit aux choses des Blancs, c'est seulement là-bas. Le temps donc des Africains est venu où Dieu qui a commencé en Orient doit retourner en Orient parce que souvenez-vous, ils n'ont jamais reçu Jésus comme le Messie. Souvenez-vous. Et il faut qu'il retourne là-bas afin qu'il soit reçu en tant que le Messie. Mais avant qu'il ne rentre en Orient, il ne peut pas retourner en passant encore en Europe pour partir. Il doit quitter, il doit traverser l'Afrique pour retourner en Orient. Maintenant, monsieur Théo, je chute. Dans Ésaïe, le chapitre 19, la Bible dit avec précision que l'autel qui sera bâti à l'Éternel en Afrique sera au milieu de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est au milieu de l'Afrique? Non. Prenez la carte géographique, vous allez voir le pays qui est au milieu de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur Galaxy FM, hein? Nous remontons. Alors, tout à l'heure, ce que nous recherchions, allant de la question du départ, de quel côté se trouve la vérité? Il me semble que des précisions sont faites, parce qu'au vu de ce que nous dit chacun ici, la vérité réside justement sur la parole qui est censée rester vivante jusqu'au dernier jour. Et pour qu'elle soit vivante, il faut bien qu'il y ait des personnes qui la portent. Et pour cette deuxième phase, quelque chose a été dit ici, que je retiens, et ça a été dit par la majorité, et c'est pour ça que je veux m'arrêter à ça. Nous convenons ici que la vérité doit être portée par des messagers, par des prophètes messagers. Nous venons de conclure d'une manière ou d'une autre qu'en principe, au vu des explications des uns et des autres, on ne peut pas parler d'un dernier. Parce que si on s'arrête au dernier, tout le monde ici aura son dernier, quand je tiens compte de ceux qui sont sur ce plateau, et voire même ceux qui nous écoutent à la maison, et qui sont justement des connaisseurs de la chose, si je peux m'exprimer comme ça, terre à terre. S'il n'y a donc pas de dernier, ça veut dire que la parole, à m'en tenir à ce que l'apôtre a dit, la parole est censée continuer, parce qu'elle a été au commencement, elle a été avec Dieu, elle a été Dieu, et jusqu'aujourd'hui, elle doit continuellement aller. Dans l'explication du pasteur Élisée, il nous faisait comprendre tout à l'heure là qu'il faut qu'on attende Dieu là même au Cameroun, c'est-à-dire que la parole là, cette vérité au Cameroun et non en Côte d'Ivoire. Donc ça c'est déjà pour éliminer Kakou Philippe qui, peut-être ayant ses connaissances, a compris que comme ça vient en Afrique, il faut déjà qu'il prenne la chose. Voilà. Bon, au Cameroun, nous avons aussi beaucoup de prophètes ici. Et chacun ici semblait dire que il y a dans la manière dont Dieu va transmettre, en fait, va véhiculer sa parole, va orienter les hommes vers le ciel. À ce niveau, il n'y a pas eu une précision sur la personne, sur sur le prophète. Et chacun ici a son prophète. Devons-nous donc considérer que, au vu des critères qui sont donnés par l'histoire des uns et des autres, et du fait que certains sont morts et ne sont plus vivants, parce que celui qui est resté vivant, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui envoie, devons-nous considérer que le prophète de l'heure actuelle n'est pas encore authentiquement identifié pour véhiculer le message du salut. Voilà ma préoccupation. Je commence d'ailleurs par vous, apôtres. Vous êtes de Kakou Philippe. Oui. Et vous avez la certitude que c'est lui. Oui. Vous voyez qu'il y a vos chemins qui convergent avec le pasteur Élisée? Non. Mais qui vient de se séparer? Oui, il est d'accord avec vous. Vous avez dit parti de l'Orient pour l'Occident, de l'Occident pour... Et vous avez chuté en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. Oui. Vous voyez que c'est là-bas que vos chemins se séparent. Peut-être parce que vous êtes Ivoirien, lui il est Camerounais, lui dit que c'est au Cameroun. Et tout se réfère au test. Tous vous référez au test.
où se trouve la vérité. Merci beaucoup. Oui. Mais je voudrais dire quelque chose. Vous avez dit une phrase ici disant que chacun de nous a son prophète. Non. Sur ce plateau, le seul qui a un prophète, c'est moi. Parce que si vous allez à Jeffersonville, en Amérique, il y a une tombe sur laquelle c'est écrit William Marion Branham mort en 1965. Maintenant, à condition que le cadavre de Branham soit son prophète. Voilà, si vous allez en Arabie, quelque part là-bas, il y a une tombe sur laquelle c'est écrit Muhammad. Voilà. Donc ici, le seul qui a un prophète, c'est moi. Parce que ton prophète doit être vivant. Ton prophète doit être contemporain. Parce que on est disciple d'un prophète lorsqu'on a vécu avec ce prophète-là. Les musulmans qui sont ici, c'est des gens qui ont accepté des religions friperies. De toute façon, l'Afrique aime les friperies, les habits déjà portés par les Blancs, les voitures déjà utilisées par les Blancs. C'est de cette même manière, il y a des religions friperies. L'islam, c'est une religion friperie. Non. Déjà utilisée. Il y a pas une autre expression, Si, là. bon. En fait, c'est pas une injure. Friperie, c'est quelque chose déjà utilisé par quelqu'un qu'on redonne. Donc, ça a déjà été utilisé. Même le catholicisme, c'est une religion friperie. Le branhamisme, là, c'est une religion friperie. Les Américains ont fini et puis ils ont jeté ça ici en Afrique. Vous remarquerez que l'Afrique même, elle a la poubelle et puis la friperie de tout ce qui est, que ce soit physique ou spirituel. Maintenant, je voudrais dire, si vous remarquez bien, l'imam qui est en face de moi se justifie et il perd le temps avec ces faux chrétiens là, sans venir à ce que moi j'ai posé comme sujet. J'ai dit, entre la Bible et le Coran, il faut laisser affaire de consolateur, parce que moi je ne t'ai pas parlé de consolateur. Vous parlez Kakou Philippe, je suis un apôtre de Kakou Philippe. Viens maintenant face à ce que j'ai comme argument. J'ai mis au devant de toi des vérités claires. Quel est le nom du fils de Noé qui est mort dans le déluge? Réponds à ça. Quand tu prendras la parole, n'oublie pas de répondre. D'accord. Quel est Marie, elle a accouché sous un palmier et le bébé a parlé, ou bien elle a accouché dans une crèche. Il faut laisser ceux-là. Ceux-là, je suis venu les aider pour être sauvés. Mais toi aussi, je suis venu t'aider. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit dans Kakou 1, tu as dit que mon prophète a dit dans Kakou 2, verset 28, par rapport au branhamisme. Oui, il faut dire cela. Kakou 1, alors que c'est Non, Kakou 2, Kakou 2, verset 28. Oui, c'est écrit. Je vous en prie. C'est l'apôtre Martin qui a la parole. Sachez que nous sommes dans les instants de l'autre. Et Noé, où les églises vivaient, avaient des faux prophètes et des hommes à onction de toutes sortes parcouraient la terre avec des miracles de toutes sortes. Des fils de perdition étaient établis sur des églises et organisations telles que les églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes et les unions et fédérations d'églises. Ok, je m'arrête là. Il dit que le prophète Kakou Philippe a cité les branhamistes et pourquoi le prophète reconnaît Branham. Ne fais jamais l'erreur de combattre un aigle dans les nuages parce que tu seras lamentablement laminé. Tu ne peux pas venir dans le livre de mon prophète et puis essayer de me combattre avec les dits de mon prophète. Je te réponds simplement. Voyez, lorsque Jésus était sur la terre, il y avait des pharisiens qui étaient sur la terre, pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes. Et puis tout cela se réclamait d'un Moïse qu'ils n'ont pas connu. Et alors ils disent, ils l'injuriaient, et dit ça c'est dans Jean chapitre 9, le verset 28. Il est dit, toi tu es le disciple de celui-là, mais nous sommes disciples de Moïse. Donc les pharisiens disaient qu'ils étaient disciples de Moïse. Jésus n'a pas dit que Moïse est un faux prophète. Jésus a reconnu Moïse disant que je suis venu accomplir Moïse. Mais dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit, vous qui êtes disciples de Moïse aujourd'hui, vous êtes des fils et des serviteurs du diable. Question, est-ce que quand Jésus dit que les pharisiens sont des serviteurs du diable, il est en train de dire que Moïse est un faux prophète? Ne faites plus jamais cette erreur-là. Je ne sais pas si c'est Abdul Majid qui vous a enseigné ça, mais j'ai l'impression que je suis en balade spirituelle parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Maintenant, vous voyez, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir par rapport au salut. Mais le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut, je vais prendre cette image-là. Vous voyez, tous ceux-là, ils ont des livres et ils se basent sur la Bible. Et lorsqu'on parle de parole de Dieu qui doit sauver, soit lui, il récite le Coran, ou bien l'autre récite la Bible, etc. Mais vous ne connaissez même pas l'histoire de la Bible. Dieu n'a jamais sauvé. Dieu ne sauve pas et Dieu ne sauvera jamais par la Bible. Parce que la Bible que vous voyez là, elle ne date que du 15e siècle avec la venue de l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui a collé les livres des différents prophètes en un seul livre appelé la Bible. Sinon, Dieu n'a jamais envoyé des Bibles. Dieu envoie un prophète avec un livre. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible, en réalité, il y a le livre de Moïse à part. Il y a le livre d'Ésaïe à part. Il y a le livre de Daniel à part. Il y a le livre de Sophonie à part. Chaque prophète a son livre.
Et alors, au 15e siècle, l'imprimerie n'a choisi que quelques livres de quelques prophètes pour rassembler cela. Maintenant, le salut, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, elle est en 3 dispensations. Il y a la parole parlée, c'est-à-dire ce que Dieu a dit hier. Et la Bible, c'est ce que Dieu a dit hier. Or, dans Matthieu 4, verset 4, il est dit, l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort présentement de la bouche de Dieu. Non pas de toute parole qui est sortie. Moïse, ce sont des paroles qui sont sorties. Ésaïe, ce sont des paroles qui sont sorties. Branham, ce sont des paroles qui sont sorties. Mais Jésus dit, l'homme vivra de toute parole qui sort présentement de la bouche de Dieu, qui est le prophète. Question, qui est le prophète vivant? C'est moi seul qui ai le droit de parler sur ce plateau, parce que si Dieu sauve au présent de l'indicatif, ne venez pas nous présenter un cadavre de Mahomet, un cadavre de Branham, un cadavre de Moïse, mais présentez-nous le prophète vivant qui a les paroles de la vie éternelle. Dans Matthieu 7, verset 21, il est dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront au royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc pour être sauvé là, ce n'est pas une affaire de prière, faire les rakats ou bien les arcades, ainsi de suite, mais c'est de faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Non pas Dieu qui est dans le Coran, non pas Dieu qui est dans la Bible, mais Dieu qui est dans les cieux. Alors comment connaîtrez-vous la volonté de Dieu qui est dans les cieux s'il n'y a pas un révélateur de la volonté de Dieu? Et aujourd'hui, c'est Kapou Philippe. D'accord, merci. Imam Cheikh Ali, oui, je viens à vous. Ce sera sûrement pour... on va vers la fin de ce programme. Si je vous demandais de faire, n'est-ce pas, un résumé message pour orienter vers la vérité, en vérité, qui conduit au salut, que direz-vous, Imam? Donc, moi, j'ai été déjà clair. Il n'y a pas besoin de faire des preuves. Les Écritures sont claires. Celui qui est aveugle, ce n'est pas seulement celui qui a ses 2 yeux ne voit pas, mais c'est celui qui a les 2 yeux qui voit mais qui refuse de voir. Nous avons en face de nous des gens qui sont aveugles. Donc, ici, ils ont les 2 yeux, ils voient très bien, mais ils refusent de voir. Vous savez, Kapou Philippe, je ne veux pas verser dans les injures comme son envoyé. D'accord, merci. Kapou Philippe dit dans son livre, que, Kapou Philippe, chapitre 1, verset 10, ce message dit, ça c'est ce qui dit le message de l'agneau. Oui. Ce message dit que l'islam, le christianisme, le judaïsme sont 3 esprits de grenouille dans Apocalypse 16, 13. Ces 3 religions se déclarent d'Abraham. Ces 3 religions croient en Moïse. Mais arrêtons-nous plus haut. L'islam, le christianisme et le judaïsme sont 3 esprits de grenouille. C'est l'Apocalypse 16, 13. Mais lorsque nous lisons Apocalypse 16, 13, qu'est-ce qu'il est écrit? Regardez le mensonge. Apocalypse 16, 13, il est écrit ceci. Et je vis sortir, ça c'est la vision des gens, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits un peu semblables à des grenouilles. Moi je ne vois pas écrit islam, christianisme, judaïsme. Un gros mensonge. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Il y en a tellement. Maintenant je dis ici, la question centrale, Théophile, moi je suis clair. Le dernier prophète qu'il faut suivre, c'est le prophète Mohammed. La question centrale, que les Kapou Philippiens n'arrivent pas à répondre. Montre-nous les traces des Kapou Philippe. Kapou Philippe a légiféré une seule Bible, la Bible Darby. La Bible Darby. Monsieur Kapou Philippien, prenez la Bible Darby. Lisez-moi 1 Samuel chapitre 13, verset 1, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Prenez la Bible Darby. Toi, tu as plein de musulmans derrière. Quand vous donnez les versets coraniques, je lis, il n'y a pas de problème. Quand vous donnez les versets coraniques, moi je lis dans le Coran. Maintenant, c'est parce que vous êtes victime d'une constipation spirituelle. Permettez-moi. Je vais gagner le reste tranquille. Que je l'attends sur le plateau de Studio 210. Reste tranquille, s'il te plaît. Garde ton mal à patience. Je vous en prie. La vérité n'a pas de muscles. Est-ce qu'on peut avancer? On a fait l'avancer. Oui. Jusqu'à présent, j'ai démontré bibliquement, coraniquement, que le prophète, le dernier prophète de l'âge, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a pas une preuve biblique. Il dit biblique, puisque la Bible d'David sur laquelle Kapou Philippe se base, et malgré qu'il brûle toutes les autres Bibles, toutes les autres versions des Bibles, c'est un marqué de violence, puisque nous les musulmans ne brûlent pas les Bibles. On ne brûle pas les Bibles. Et maintenant, en tant que chercheur, j'ai le droit de lire la Bible, je me dois de lire le Coran, je me dois de lire n'importe quel livre, pour venir t'édifier, toi qui ne comprends rien. Maintenant, la preuve, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs personnes qui se proclament être prophètes, il n'y a pas Kapou Philippe seulement. Au Nigeria, il n'y a pas seulement Emmanuel TV. Au Cameroun, il n'y a pas seulement Kamdem et autres.
Il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? C'est la question, le problème, c'est pas de parler, le soleil s'élève à gauche, à droite, qui tombe là-bas, qui descend là-bas, c'est où bibliquement? Apportez-nous les preuves dans la Bible. Apportez-nous les preuves dans la Bible. Kakou Fili qui dit, dans le livre de Kakou 51, verset 35, un homme qui se lave autour sa femme est un efféminé. Un homme qui embrasse sa femme dans la bouche, qui avale sa salive, est un païen. Ça, c'est le message d'un prophète. Tu embrasses ta femme quand tu as épousé. Tu l'embrasses, tu es un païen. Tu te laves dans la douche, tu es efféminé. C'est pas un efféminé. Kakou Fili vous enseigne que l'homme qui couche avec sa femme ne doit pas monter sur lui. Il ne doit pas prendre sa femme par derrière. Pour lui, c'est de l'abomination, c'est du paganisme. C'est quel prophète ça? C'est quel prophète ça? Donc maintenant, j'en viens. Si vous lisez le livre Kakou Fili, c'est de la violence du début à la fin. Il n'y a rien de constructif, il n'y a rien d'édifiant dans son livre. Il n'y a pas un livre. Maintenant, quelqu'un dit ici que c'est le pasteur Roland Mélin, il n'a pas vu le nom de Mohamed dans la Bible. Mais je dis le nom de Jésus n'est pas dans la Bible. Il n'y a aucune Bible sur la surface de la terre que le nom de Jésus existe. Je te notifie ici. Jésus ne sait pas appeler Jésus. Jésus c'est en français. Mais comment sa mère? Comment l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus-Christ? Et comment sa mère appelait Jésus-Christ? Comment ils appelaient? Je donne la réponse rapidement. Jésus-Christ était appelé en hébreu Yeshua. Montrez-moi un seul passage biblique, sur toutes les Bibles qui sont sur cette table, où le mot Yeshua apparaît. Ça n'apparaît pas. Mais nous savons que c'est une tradition en Jésus-Christ, on a cité que c'est Jésus. Maintenant, pourquoi lorsqu'on vous dit que Mohamed c'est consolateur, vous commencez à dire que Mohamed n'existe pas dans la Bible? Mais Jésus n'existe pas dans la Bible. Jésus-Christ a été appelé la consolation d'Israël. Mais monsieur Théophile, pourquoi lorsque Simeon entend la consolation d'Israël, on ne dit pas que c'est le Saint-Esprit? Maintenant, le pasteur il dit que non. Et le Saint-Esprit était sur lui. La véritable question, est-ce que le Saint-Esprit a existé avant Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Puisque Jésus-Christ pose une condition sine qua non. Tant que je ne pars pas, le consolateur ne vient pas. Ça veut dire que le consolateur et Jésus-Christ ne peuvent pas être là au même moment. C'est clair. Jean chapitre 16, verset 7. C'est clair. Mais alors que Jésus-Christ était là, Jésus-Christ était là avec le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quel autre Saint-Esprit qui viendra quand Jésus ne sera pas là? Il y a deux Saint-Esprits. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. D'accord. D'accord. Merci. Merci, Imam. Je vais donner la parole. Comme je vous ai dit, c'est pratiquement un tour de fin. Je vais donner la parole au pasteur Élisée. Pasteur Élisée, vous semblez être d'accord que véritablement pour que le monde soit édifié sur la vérité qui conduit au ciel, il faut un prophète vivant. Tout à l'heure, vous l'attendez au Cameroun. Vous semblez être d'accord avec le fait qu'il faut bel et bien un prophète vivant, mais vous n'êtes pas d'accord avec celui de la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas le centre de l'Afrique, mais vous semblez être d'accord avec le principe d'un prophète vivant, mais au Cameroun. Ça veut dire que comme il n'y en a pas pour le moment, ou alors si vous en avez un, dites-le nous, et comme il n'y en a pas pour le moment, vous considérez que nous sommes encore dans un vide en attendant celui-là, et donc vous allez sûrement nous indiquer les signes tout à l'heure pour quand sa venue, qu'on sache que voici donc le prophète de l'heure. Okay. Merci, M. Théo. M. Théo, déjà, j'aimerais que les gens soient situés d'après l'Écriture. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvons dire ici sans avoir pour appui les Saintes Écritures. Nous nous appuyons sur les Saintes Écritures. Il ne peut pas avoir de révélations qui soient contraires à l'Écriture. C'est démoniaque et c'est satanique. Et aucun prophète ne peut apporter une parole qu'il soit à l'encontre de tout ce que les autres prophètes ont dit. Parce que lorsqu'un prophète vient, c'est la continuité de celui qui est venu. Maintenant, nous allons voir, d'après les révélations et tout, que lorsque Dieu se manifeste au travers de Christ, et que Christ part, et que l'Esprit Saint est libéré, Dieu suscite des messagers. Et c'est par ces messagers que le Christ est présenté au monde. Je suis encore en train de préciser correctement et bien. Ce n'est pas le messager qui est le salut. Non, c'est le message qui est le salut. Parce que le message qu'il apporte, c'est le Christ. Et c'est par le canal de ce messager que les gens sont connectés à Christ, pas au messager. Je précise encore. Parce que voilà, c'est un gros cafouillage inutile. Parce qu'il vient en son nom. Même lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 16, il dit, lorsqu'il sera venu, il vous annoncera, il vous parlera de moi. Il n'a pas dit qu'il parlera de lui-même. Lorsque le consolateur sera venu, il parlera de moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, lorsque le consolateur vient, il parle de Christ, pas de lui.
Maintenant, nous allons voir que dans la dispensation des âges, parce que quand on parle de messagers ici, on parle de la dispensation des âges. Vous prenez Apocalypse à partir du chapitre 1, chapitre 2 au chapitre 3, vous allez voir la dispensation des 7 âges de l'Église. Et pendant ces 7 dispensations, lorsque nous lisons aussi Apocalypse, nous allons voir où il parle des 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. Dieu envoie dans chaque âge un esprit qui vient et qui apporte le message de Dieu. C'est une portion de Christ. C'est pourquoi on parle des portions dans la dispensation des âges. Maintenant, conformément à l'Écriture, nous verrons, les types ne trompent pas. Lorsque nous prenons Malachie, le chapitre 3, nous allons voir que l'esprit d'Élie vient et c'est Jean-Baptiste. Lorsqu'il arrive, dès qu'il quitte la scène, le Christ est sur la scène. Ça, c'est de elle. Maintenant, nous voyons Malachie, chapitre 4. Si, dans la première venue de Élie, le Christ est ancré en scène directement, je pense qu'il sera de même à la seconde venue d'Élie. Si le premier esprit d'Élie a introduit Christ sur la scène, si Malachie 4 aussi est l'esprit d'Élie qui devait venir à la dernière âge de l'Église, alors il devrait aussi à nouveau introduire le Christ sur la scène. Maintenant, nous examinons et nous voyons que là, dans Malachie, le chapitre 4, quand l'esprit d'Élie vient sur la terre, c'est pour conduire les gens à Christ ou c'est pour introduire Christ à nouveau sur la scène. Je ne peux pas croire aujourd'hui que ce ministère étant été manifesté et tout, nous attendons encore un messager, prophète, qui va nous apporter la parole du Christ. Mais je crois que ce prophète devait introduire le Christ à nouveau sur la terre. Parce que nous voyons que la première venue de Jésus, il est venu annoncer par l'esprit d'Élie qui était en Jean-Baptiste. Maintenant, Malachie 4 nous situe pour nous faire comprendre que c'est ce même ministère avec l'esprit d'Élie qui devait introduire le Christ à nouveau sur la terre dans sa seconde venue. Maintenant, monsieur Théo, je suis. Lorsque nous lisons Apocalypse, le chapitre 10, à partir du verset 1 à 7, nous verrons réellement que lorsque la prophétie ou encore le message de ce 7e ange messager a été proclamé, la Bible dit que tout le mystère de Dieu s'est accompli. Alors, à partir de là, on n'a plus besoin. Il n'y a plus qu'un prophète va venir, un messager prophète va venir, parce que le ministère du Christ lui-même est présent sur la terre, parce que ce prophète a introduit le Christ. D'accord. Bien. Alors, pasteur Roland Merlin, cette phase, je vais également vous donner la parole, peut-être pour nous apporter des précisions. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous êtes resté sur le principe qui est la chute, n'est-ce pas, du pasteur Élisée. J'ai quand même fait un petit constat. Et permettez que je pose quelques petites questions avant de vous relancer. D'accord. Qui a baptisé Moïse? Vous avez une idée? Est-ce que Moïse a même été baptisé? Ah, d'accord. Hein? Il a été baptisé. Voilà. Moïse a été baptisé au clavet de la mer Rouge. Ah, d'accord. La question C'est écrit dans la Bible. Oui, je suis d'accord. La question c'est qui l'a baptisé? Oui, la mer Rouge, quoi. Je pas la mer Rouge, quoi. Les poissons. Voilà. Alors, qui a baptisé? La Bible dit que c'était une figure de baptême. Voilà. C'était une figure de baptême, c'est qu'on fait. Bien. Et Jean-Baptiste, qui l'a baptisé? Est-ce que Jean-Baptiste a été baptisé? Non. D'accord. C'est baptisé lui-même. Il s'est baptisé lui-même. Il n'a pas été baptisé. Alors, en 2 minutes. Oui, monsieur Boulon. Vraiment. 2 minutes, vraiment, pour évacuer certaines choses. Oui, évacuer vraiment en 2 minutes parce que le technicien me menace là-bas. Oui, vraiment, je voulais dire quelque chose. Monsieur Tchekali, l'imam Tchekali a dit, c'est dans la phrase qui dit que je vous enverrai, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parlant de Jésus, il est avantageux que je m'en aille car je vous enverrai un conseil. Si je ne m'en vais pas. Donc il dit la condition, et ça c'est lui qui ajoute condition, parce que ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une condition. C'est-à-dire, il vous conditionne votre type de raisonnement, il veut que vous raisonnez de manière à ce que c'est l'unique condition, or la Bible ne dit pas ça. Et je pense que l'apôtre a également sombré dans la même chose lorsqu'il cite le verset biblique qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et puis il ajoute présentement. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je veux que vous voyez un peu la subtilité avec laquelle les gens vous conditionnent la manière de réfléchir. Rien ne dit présentement. Mais maintenant, Théophile Boulon, je voudrais également évacuer une chose que l'imam a dit, c'est lorsqu'il parlait du consolateur. Je vais lire un verset, lui, ici dans Jean chapitre 14, le verset
verset 15. C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'espère que Mahomet demeure éternellement avec nous. Parce que ici, le consolateur vient pour demeurer éternellement avec nous. C'est-à-dire le consolateur est présentement là où il est là. Maintenant, je chute maintenant avec je parle de là où Élisée, tu as fait un bon résumé des propos du pasteur Élisée ici tout à l'heure, le message. Ouais, aujourd'hui, le message de l'évangile, le message qui sauve, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et ce message n'est plus porté par les prophètes, mais il est porté par les disciples. Parce que Jésus, en partant, dit, allez, faites de tout, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus n'est jamais parti. Jésus est là, Jésus est vivant. Pour ceux qui parlent des prophètes vivants. Donc le message, ce n'est pas les prophètes, le message, c'est les disciples de Jésus qui l'ont. Donc l'histoire des prophètes est finie depuis. Si quelqu'un parle d'un prophète, il vous a dit en erreur. Le message, c'est entre les disciples de Jésus qui ont le trou. Et je suis un disciple, le pasteur Élisée est un disciple. Quelqu'un a dit ici qu'il est le seul prophète. Bon, il est prophète, il est le seul, mais je dis je suis disciple de Jésus-Christ. Élisée est disciple de Jésus, et c'est nous qui avons le message de salut. D'accord, bien. Alors, je vais jeter une dernière question, pardon, pour l'apôtre. L'apôtre, est-ce que lorsque vous êtes en plein service, pour moi aussi. Hein. Je vous en prie. Lorsque vous êtes en plein service, par exemple, vous êtes au Cameroun actuellement, vous êtes venu servir la parole de Dieu. Qui est-ce que vous présentez? Kakou Philippe, qui est votre prophète, ou Jésus-Christ pour qui Kakou est au service? Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de moi, Paul, son serviteur. Donc la parole qui donne le salut là, c'est Dieu et le messager qui l'a envoyé. Maintenant, je vais dire une chose par rapport même à ça. Tout à l'heure, le pasteur Branamis à côté de moi a montré clairement. Bon, le pasteur à côté de moi, le pasteur Élisée à côté de moi a montré clairement qu'il ne croit même pas le message. Parce que voici ce que son Branham, en qui il prétend croire, a dit. Branham dit dans la brochure La guérison divine, référence 233, je ne vais pas faire obstacle à une autre génération. Je n'ai rien à juger. Je ne vais pas avoir à supporter le jugement avec elle. Mais je vais devoir supporter le jugement avec les hommes et les femmes avec qui j'ai vécu. Quand je le regarde, il est très jeune pour avoir vécu avec Branham. C'est là où ça compte là-bas dans la résurrection. Quand mes jours seront terminés et j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu relèvera un autre homme dans ce jour-là après ma mort. Voilà. Bon, sauf qu'il n'est pas branhamiste. Hein. Mais Branham dit qu'après lui, quand il va mourir, Dieu va relever un autre homme après sa mort. Donc, celui qui dit qu'après Branham, il n'y a plus de prophète, il est simplement sur Galates 1, verset 8. Bien, d'accord. Merci. Non, je vous en prie. Le temps d'ailleurs est terminé. Merci, Mamali. Merci d'être venu. Merci au pasteur Roland Merlin. Je demande vraiment toutes mes excuses au frère Issa. D'accord. Alors merci, merci aux apôtres, l'apôtre Amand Martin, voilà qui était là, et l'apôtre Didier, voilà qui nous a assisté ici. Merci à Émile Tangana qui a assuré la mise en onde de ce programme. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.